appris par Mohamed et Mustapha, le véritable thé à la menthe de l'Aubader. Vous vous demandez encore où je suis? Eh bien, je suis à l'Aubader avec Claire et Manu. On est en train de boire un thé à la menthe, menthe du jardin, et on va découvrir leur jardin tout de suite après le jingle. Claire, Manu, merci de m'accueillir dans votre jardin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Évidemment. Bah vas-y. Manu, je jardine pas beaucoup, j'assiste beaucoup Claire par mes conseils avisés. Je l'encourage et je contemple surtout beaucoup. Moi, je m'appelle Claire et qu'est-ce que je peux dire, je découvre depuis 3 ans le jardin parce qu'avant j'avais jamais touché à ça quoi. Et donc on a un ami qui s'appelle Martin, donc spécial dédicace à Martin, qui nous a tout appris et surtout à pas arracher les herbes. Voilà, Qui a laissé pousser comme le ferait une forêt et voilà, qui nous a initiés à la permaculture. Voilà, c'est ça. Les premières bases. Aux premières bases, qu'on peut pas dire que ça soit vraiment. Enfin, on s'en inspire. Voilà, on s'en inspire. Ouais, c'est quand même ça rapproche. Voilà, on essaye d'écouter les conseils de Claude Bourguignon, microbiologiste des sols, qui insiste sur l'importance de ne pas retourner la terre. Alors Manu, elle lit les livres et moi je plante. Non, c'est mon frère qui me donne beaucoup de conseils, de références très théoriques pour m'expliquer comment le ver de terre fonctionne, quelle est la psychologie du ver de terre, pourquoi il ne faut pas retourner la terre, que c'est pas juste un truc à la mode, mais que c'est très scientifique. Mais très bien, c'est une équipe complémentaire alors ce que je vois. Exactement. Alors un jardin en ville, c'est pas très commun. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du potager et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Déjà, comme tu viens de dire, je trouve ça hyper cool d'avoir un potager ici à l'Aubader. Enfin, il y a déjà des jardins partagés pas loin d'ici, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez chouette quoi, de pouvoir avoir un vrai coin comme à la campagne avec un potager dans la ville quoi. Et puis après, qu'est-ce qui me motive en fait, ça me donne beaucoup de joie de voir pousser les choses et de les manger aussi, mais surtout de les voir pousser en fait, je crois que c'est surtout ça qui me j'aime c'est trop. chouette, ça crée aussi des relations avec les gens du quartier qui viennent regarder, qui viennent donner leurs conseils. Chacun a des conseils différents, même les gens de la paroisse qui nous ont appris des choses, qui nous ont montré ce qu'il fallait faire, qu'ils n'auraient jamais fait comme ça, qui ne comprenaient pas ce qu'on qui viennent se servir aussi. Voilà, c'est aussi un... Ouais, ça crée vachement de liens. Ouais, ça crée beaucoup de liens et puis beaucoup de joie aussi de voir pousser, de s'émerveiller de la création, de s'émerveiller de cette petite graine qui va donner un énorme truc à manger, parce qu'on aime bien manger aussi, disons-le. Et il y en a même des paroissiens, on leur donne des trucs et après ils nous rapportent le plat cuisiné. Alors ça c'est le summum. Oui, parce que nous on sait pas cuisiner, du coup... Voilà. Du coup voilà, donc c'est un vrai travail, vrai travail d'équipe. Hein. Mais super. Il faut avoir un regard prophétique sur ce figuier. Ah oui. Voilà. Attention, petit jeu, vous avez 20 secondes pour lister tout ce qu'il y a dans votre jardin. C'est parti. Salade, ciboulette, tomate, non, il n'y a pas de carotte. De la menthe. Non, c'est moi. Concombre, chou, du pâtisson, des aubergines, c'est trop des dur. poivrons, des salades. Non, tu l'as déjà dit. Des patates, tu l'as déjà dit. Des mauvaises herbes. De la ciboulette, tu l'as déjà dit. Des betteraves. On a dit les oignons. Non, les oignons. Hein. Courgettes. Mais je crois qu'on est pas mal. Hein. Bravo. Du blé, il y a du blé. Ah, du blé aussi. Bon, ça c'est une erreur, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur dans la nature. Exactement. Mais super, bravo. Framboise. Ah, framboise aussi. Tous les jours, je regarde les tomates pousser. Hein. Chaque fois, je me dis, purée, ça va trop vite, elle a trop grossi. Et pour finir, alors si vous devriez donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le jardinage, ça serait lequel? Déjà de se lancer. Ça, c'est le premier conseil que je dirais. Même si on n'y connaît rien, de se lancer. Et puis... Il n'y a pas besoin de grandes choses. Moi, le premier truc, ceux avec qui on a commencé, en tout cas, c'était de la paille. On nous a dit, pour faire un potager, il faut déjà préparer le terrain avant de planter quoi que ce soit. Donc, il y a déjà un premier travail de patience parce qu'il faut donc pailler l'espace que
qu'on veut faire le potager, quoi. C'est pas français ma phrase, c'est pas grave. Et attendre que dessous la terre se fasse. Il n'y a rien à faire en fait, il n'y a même pas à retourner la terre, il n'y a rien à faire. Juste le paillage et après ça peut démarrer, quoi. On plante et... Super. Claire, Manu, merci pour votre philosophie de vie et votre façon de jardiner. Et à une prochaine fois. Mais avec joie. À bientôt. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, je finis les vidéos dans le bureau où j'ai passé 8 mois avec le MRJC. 8 super mois. C'était le dernier épisode. Donc le service civique jardine c'est fini. J'irai jardiner chez vous, c'est fini. J'espère que vous avez aimé. Merci pour tous vos commentaires. Et peut-être à une prochaine fois.